Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé sur le jeu, mais aujourd'hui, nouveau combat ultime qui est sorti, donc on va aller se le faire ici en vidéo. Alors je les try déjà un petit peu en amont pour voir un peu niveau stratégie, niveau team aussi, qu'est-ce que je pourrais aligner dessus histoire de le passer. Et du coup, l'objectif de cette vidéo c'est de parler un petit peu stratégie autour de ce nouveau combat ultime et également de le passer dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti, direction ce nouveau combat ultime, aventure zone annexe, défi contre les plus grands, et on a le combat ultime, l'éclat cristallin de Celosia. Donc un seul niveau, comme d'hab. On a ici un combat ultime qui est faible à la plante. Alors l'équipe que je vais aligner, vous l'avez en face de vous. Il n'y a que des numéros 10, Comme on dit dans le jargon, il n'y a quasiment que du gros duo, et du duo qui est évidemment plus disponible en invocation actuellement. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris tel ou tel duo en fonction pour faire en fait ce combat ultime. Alors je pense que je peux largement passer le combat ultime avec cette équipe, mais niveau stratégie, ce combat ultime demande quand même des petits trucs un petit peu particuliers et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà ici, il n'y a pas encore de données sur les équipes qui ont passé le défi. Donc c'est pour ça que j'y suis vraiment allé cette fois-ci en mode un petit peu Theorycraft, alors que d'habitude il y a des données ici et du coup je me base aussi sur les équipes qui ont été utilisées par les autres joueurs. Mais là il n'y a rien. Donc pour le coup c'est un petit peu une équipe de ma conception et de mon Theorycraft au niveau de la stratégie. Donc peut-être un petit peu plus fier de cette vidéo que d'habitude. Alors, au niveau de la stratégie, Suicune reste à 50%, la première fois que ses PV chutent à 50%. Donc ça, c'est quelque chose de classique dans les combats ultimes. Il nous bloque en fait à un certain palier, un certain pourcentage de PV pour éviter qu'on les one-shot avec des gros tacticiens qui font très mal. Les effets sur le terrain déclenchés par l'ennemi durent tout le combat, et lorsque l'adversaire ne souffre pas d'un changement de statut négatif, sa défense et sa défense SP sont triplées. Alors, ce qui s'appelle statut de changement négatif, c'est de la baisse de résilience, je crois, parce que j'ai fait l'essai avec et sans baisse de résilience, on a quand même une très grosse différence en termes de dégâts, et je suis pas sûr que ce soit le pourcentage de dégâts que va apporter la baisse de résilience qui justifie cette grosse différence. Alors il dit attention, ça pose la pluie et ça pose le champ psychique. Donc là vous avez deux mécaniques de terrain à contrer, donc une météo et un champ. Et ça nous recommande évidemment de la baisse de résilience plante. Alors des duos qui font de la baisse de résilience plante, il n'y en a pas 40 000 et moi je n'ai pas 40 000, j'en ai qu'un seul, c'est Adamantin et Philali, donc qui est un duo extrêmement puissant en termes de plantes, mais qui n'est pas disponible en fait en invocation, vu que c'était un duo Master Festival. Peut-être qu'il reviendra, mais je crois que pour l'instant il n'est pas revenu et il est sorti il y a quasiment un an maintenant, enfin dans quelques mois, ça fera un an qu'il est sorti. Donc voilà. Alors pourquoi évidemment j'ai pris cette team? Donc Adamantin et Philali, on le sait, c'est pour la baisse de résilience plante principalement, et aussi parce que c'est un très gros tacticien, il va faire également de très très gros dégâts. Blue et Elector, c'est l'un, voire le meilleur soutien du jeu actuellement, quoique Meoletta est peut-être passé devant lui, mais c'est l'un des meilleurs soutiens du jeu. Ici, il va nous permettre également de rajouter de la baisse de résilience à la foudre. Alors ça sert pas à grand chose, mais ça fait une baisse de résilience supplémentaire. Il va également nous apporter du buff en zone, du debuff en zone sur l'équipe d'en face, de la paralysie, de la peur et également du soin en zone pour notre équipe. Enfin, voilà, l'un des plus gros supports du jeu. Et Margui Ultime et Tokotoro, qui est également un très très bon support plante que vous voyez quasiment, que vous aviez vu avant quand je faisais les vidéos combat des maîtres, vous voyez dans quasiment toutes les faiblesses plantes. Et lui, il permet de poser le champ herbu, donc il va venir contrer le champ psychique, et il pose également le soleil qui vient contrer également la pluie. Et le soleil, c'est intéressant parce que Adamantin et Philali, il a un passif qui augmente la durée du soleil, donc les deux combattent très très bien. Et en plus de ça, Margui et Tokotoro, c'est un très très gros support pour DPS physique, et Adamantin et Philali est un tacticien DPS physique. Voilà, donc grosso modo, voilà un petit peu ce que j'ai pris en termes d'équipe. Alors la difficulté dans le combat, c'est qu'il va falloir maintenir évidemment une baisse de résilience quasiment tout le temps pour pouvoir lui faire des dégâts à ce Suicune.
Et à partir de 50% de vie, quand ces HP sont bloqués, il va vous annuler votre météo, il va remettre une météo pluie et il va s'annuler également ses baisses de résilience. Donc il faut garder un petit peu sous la patte de quoi lui remettre en fait des baisses de résilience. Donc on va garder notamment la capacité duo de Blue et Elector pour pouvoir remettre la résilience électrique et pouvoir avoir notre attaque synchro qui nous soigne et qui nous met tout un tas de trucs évidemment disponibles, hein, parce que à partir du moment où il va enlever sa résilience et la résilience électrique que met Blue et Elector, la capacité synchro de Blue et Elector, elle sera plus disponible, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Et on va également garder une attaque synchro d'Adamantin et Philali pour lui remettre une petite baisse de résilience plante et pouvoir continuer à lui faire des dégâts. Écoutez, voilà, je pense qu'on a plutôt bien dégrossi la stratégie. Le mieux, c'est qu'on aille faire évidemment le combat ultime et qu'on essaie de le passer avec ma stratégie que j'ai mis en place après les différents combats que j'ai pu faire et les analyses que j'ai pu faire du combat. Alors, on start direct, on va se buff, classique, et on va commencer par défoncer les deux duos sur les côtés. Alors, on va commencer par le Ramolos, on peut commencer par le Staros également à gauche, hein, ici, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je fais un premier tranchère incisif pour lui mettre de la baisse de résilience plante et pouvoir taper quand même plutôt correctement avec Philali. A noter, truc intéressant également, c'est que le fait d'avoir Tokotoro et le fait d'avoir Philali, on arrive sur le terrain avec un champ herbu et un soleil qui annule instantanément, en fait, qui annule instantanément le champ psychique et la pluie que se mettent ici que mettent ici Suicune et le Ramolos. C'est le Ramolos qui met le champ psychique. Voilà, en capacité duo avec Philali, hein, histoire de faire des petits dégâts. On va garder notre capacité duo d'Elector pour pouvoir nous remettre en fait la baisse de résilience électrique. On garde également la capacité duo de Tokotoro parce que la capacité duo de Tokotoro permet de remettre le champ herbu. Donc on va attendre gentiment que le champ herbu en haut à gauche il soit complètement terminé pour capacité duo avec lui et remettre en fait ce champ herbu. Là il vient de disparaître, donc la prochaine capacité duo on la fera avec Tokotoro. Donc là on va prendre une capacité duo de Suicune, mais c'est pas bien grave non plus. Honnêtement on va claquer un petit soin peut-être d'Elector ici. Donc là on va capacité duo. Hop. On va se prévoir voilà, directement un petit soin, même si c'est pas forcément très utile, mais au moins ça nous fait claquer une attaque synchro. Puis on prend quand même des petits dégâts, donc au moins ça nous remet à flot. Hop. Donc là on repose le champ herbu, mais le champ herbu vous voyez il clignote directement. Voilà, parce que le temps est directement réduit, donc ça doit être une mécanique également du combat, je pense. Je pense pas que ce soit un bug, mais ça doit être une mécanique du combat également. On va finir le Staros sur le côté, et derrière il nous reste que Suicune. Et bon voilà, il faut évidemment le bourriner. Alors on garde un petit soleil pour quand il va nous remettre en fait sa pluie, quand il va arriver à 50% de vie, il va remettre sa petite pluie. Donc on va garder un petit soleil, on va en claquer un juste maintenant pour s'augmenter en fait nos dégâts. Et globalement, on va attendre ici, on va capacité duo avec Philali. Alors c'est marrant parce que le champ herbu il clignote, mais il reste quand même assez longtemps, donc je sais pas trop si c'est un bug ou pas, mais il reste quand même assez longtemps. Et normalement on a le champ herbu, voilà encore champ herbu soleil, quand on va dans la capacité duo avec Philali, un petit 158k, voilà, ça fait plaisir. Et on va gentiment, voilà, on va gentiment le descendre. Alors, l'avantage d'Elector c'est qu'il va foutre des buffs, attaque physique, attaque spé, donc il va franchement grandement réduire les dégâts que fait Suicune. Il va également augmenter notre défense, nos deux défenses. Donc là, niveau dégâts, on est quand même pas mal en termes de tanking. Donc là, on va se reprendre une petite capacité duo. On va pas soigner pour l'instant, on va rester comme ça. Je pense qu'on est full vie, on est full def, il est full debuff. On devrait quand même prendre nos petits dégâts ici. Ah, on prend un critique sur Philali, malheureusement. Malheureusement, on prend un critique sur Philali. J'avais pas pris de critique sur mes tests d'avant. Je vais être obligé de mettre une immunité critique.
Hein, le truc bien relou des combats ultimes. Bon, on va changer son talent surprise. Hein. Bon, là, j'ai action kappa, duo ultra efficace 3. Voilà, bon, bref. On va recommencer quand même sans changer le talent surprise, que ça me gonfle, honnêtement, de devoir changer le talent surprise. C'est, je pense, un petit peu RNG, le critique. On devrait pas spécialement le prendre à chaque fois. Mais c'est un petit peu RNG. Allez, on focus le petit Ramolos, là, directement. Hop, le petit transfert incisif. On va attendre maintenant pour la petite capacité duo. Alors je me demande si je vais pas capacité duo sur Staros. Je sais pas. En vrai, ça change pas énormément. Ça change pas grand chose, je pense. Dans tous les cas, on va quand même buter les deux. Allez, let's go. Hop, hop, hop. Voilà, boum. Salut. Ok, on a buffé tout le monde est bien buff. Maintenant, on peut bourriner. On va peut-être garder en vrai nos soins. On va peut-être pas soin après la première capacité de duo. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que le Tokotoro peut nous remonter en vie. De manière globale, hein, il soigne un petit peu tout le monde. Il a un coach soin. En vrai, je me demande si Staros c'est vraiment intéressant de le buter maintenant, parce qu'il est pas très handicapant globalement le Staros. Ok, on prend une capacité de duo ici. Bon, on va pas claquer de soin. On va garder notre petit soin ici. Je pense que je vais passer sur Suicune. Hein. On va laisser Staros comme ça. Mi-life, enfin un petit peu moins de mi-life parce qu'on va lui mettre voilà, une petite tarniole avec Tokotoro. Mais on va le garder comme ça, on va pas le focus. Je vais remettre un petit zénith. Faut au moins que je garde un zénith pour pouvoir le remettre en fait quand il passe à 50% de vie et quand il va annuler en fait le mien et qu'il va se remettre la pluie. Il faut que je le garde pour ce moment-là. Mais là je vais remettre mon petit zénith. Voilà, on va attendre, on va faire une capacité de duo avec Philali. Voilà, petite 32 000, hein, et évidemment les capacités duo sous soleil et champ herbu. Pour un duo plante comme Philali, c'est pas la même limonade. Hein. Voilà. Alors, il va falloir faire attention à sa vie là parce qu'il commence à descendre. Ok, on prend une petite baffe. Ok. On va claquer ici un premier soin, parce que quand il va passer à 50%... Ok, je vais attendre ici. Parce qu'il y a peut-être possibilité que... J'ai peut-être fait de la merde ici. Non. Je vais zénith derrière. Je vais tenter, hein. Là, je vais tenter un truc, parce qu'il est pas loin de 50% de vie, à mon avis. Ah, on reprend un critique sur Philali, what the fuck. C'est incroyable ça. Hein. Donc faut au moins tuer Ramalos, parce que Ramalos il remet en fait le champ psychique, et du coup c'est chiant. Pour le coup c'est vraiment très chiant, parce que là il n'y a que Tokotoro qui peut l'annuler avec sa capacité de duo. Donc faut vraiment buter Ramalos en premier. Je me demande si je vais pas capacité duo plutôt sur Suicune en premier avec Philali là, pour commencer à lui mettre quelques petits dégâts plutôt que de balancer la capacité duo sur Ramalos. On va tester, on va focus ici Suicune, on va attendre, on va capacité duo avec Philali, on repassera sur hop, on passe sur Ramalos derrière. Voilà, comme ça on lui met une petite baffe. C'est vraiment un combat ultime qui est pas facile celui-ci, je pense qu'il est
Par rapport aux autres, je sais pas si c'est le plus compliqué ou pas des 4 combats qu'on a actuellement. Ouais, parce que je connais quand même des sacrés torgnoles au Ramolos, donc du coup, c'est peut-être pas inintéressant d'avoir capacité duo sur Suicune. Ah, ok. Dès qu'on a plus le champ herbu, tout de suite, c'est pas pareil. Hein. Donc là, il va falloir capacité duo avec Tokotoro. Hein. On voit la différence quand même. Hop, allez, let's go. Ok, on prend une capacité duo ici, c'est pas trop grave. Voilà, les dégâts sont quand même largement encaissables. Ok, on va pouvoir repasser sur Suicune parce que là, normalement, la lame-feuille devrait terminer le bousin. Voilà. On va se passer sur Suicune directement. On n'a pas encore perdu le soleil. Ça, c'est bien. Ah, ça va un peu trop vite, on vient de le perdre là. On va le remettre gentiment. Alors on va attendre ici. Capacité duo avec Filali. Ok, les dégâts sont présents. Il va passer à 50% là. Faire attention. Ok, Aqua Brèche. On va soigner. Voilà, là il passe ici. Vous voyez, donc là il a switché instantanément. Il a perdu d'ailleurs ses résiliences. Donc nous, on a balancé un soin en prévention. On va capacité duo derrière avec Elector. Ah, donc là on lui annule directement son... non, capacité duo plutôt avec Filali, pardon. Parce que du coup, vu qu'on a remis une baisse de résilience, ouais, voilà, on prend quand même beaucoup moins de dégâts. Ici, on n'a pas pris de crit, d'ailleurs. Donc on va pas soigner, en vrai, on va rester comme ça. Voilà, là on a du bon dégât, là on a du bon dégât, et là on est plutôt bien, là. Là on est plutôt bien globalement, le soleil est encore présent, on va pouvoir capacité duo quand même avec Tokotoro derrière. Pour nous remettre ce petit champ herbu et pouvoir... Ok, bon là ça commence à taper un petit peu. Il va falloir potentiellement... finir le combat assez vite. Hein. On va pas prendre d'autres capacités duo, donc du coup je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de capacité duo avec Tokotoro. On va soigner. On va capacité duo comme avec Filali. Ok, donc on a le soleil qui va disparaître ici, donc il faut absolument... il faut ici absolument finir le Suicune. Ok, le 163 000 qui finit. Et puis là, bon voilà, il reste que Staros. Ça c'est là c'est free win. En plus de ça, ça rafraîchit le soleil. Hein, on le voit en haut à gauche. La capacité duo de Filali nous rafraîchit la durée du soleil. Et là c'est free win. Ok, donc on l'aura passé. Écoutez, extrêmement satisfait, honnêtement, de ce combat. Et surtout de l'avoir fait un peu avec ma propre stratégie pour une fois. Hein, et de pas avoir... de pas m'être basé sur d'autres équipes qui étaient déjà utilisées. Donc voilà, si vous avez les duos, vous avez potentiellement la stratégie ici en tête, hein, enfin vous avez la stratégie en vidéo plutôt pour passer ce combat. Évidemment, je ne pourrais actuellement pas vous dire quel duo peut remplacer quel duo dans l'équipe. Je pense que Filali, il est très difficilement remplaçable ici. Je ne sais pas quel autre duo baisse la résilience plante de tête comme ça, mais Filali, je pense que c'est très difficilement remplaçable. Elector, il y a peut-être moyen de le remplacer. Peut-être que Meoletta est capable de jouer son rôle. J'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire. Tokotoro, c'est pareil, c'est compliqué parce que champ herbu plus soleil, ça reste quand même assez compliqué de remplacer ce duo.
On va attendre évidemment de voir un peu ce que ça propose hein, en termes de team ici. Peut-être qu'il y aura des gens qui auront d'autres idées. Alors peut-être qu'on peut d'ailleurs se baser sur une full team électrique. Peut-être que la full team électrique avec les Pikachu elle fonctionne. Mais du coup voilà. Donc moi mon équipe c'est passé avec cette équipe là, avec la stratégie évidemment que j'ai mis en place. Donc de pouvoir reset les baisses de résilience afin évidemment de garder une augmentation de dégâts sur le boss. Et voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous l'avez passé ce combat ultime, avec quelle équipe vous l'avez passé, ou et ben, au contraire si vous faites partie de l'équipe qui ne fait absolument pas ce mode de jeu, parce que bah, vous n'avez pas les duos évidemment, ou alors bah, ça vous gonfle, vous avez également le droit hein, vous avez également le droit évidemment. Et ben écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.